Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste et va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Alors moi j'en ai un pour le temps des fêtes que j'ai réussi à faire, quelques anecdotes à vous raconter. Sans plus tarder, je passe ça. Ben, la première, c'est un peu un bilan, mon bilan de mon jeu de rôle de Noël dont je vous parle depuis quelques semaines, qui est plus comme une activité interactive dans laquelle il y a des lutins qui partent en mission et le public décide un peu ce que les lutins vont faire pour résoudre la mission, c'est-à-dire d'aller chercher la tuque de mon grand-père que le Grinch a volé. OK, bon, c'est ça. J'en ai parlé, c'est soulevé des détails, allez voir les vidéos précédentes. Et aussi, j'en ai parlé dans mon bilan, mais Jasage de jeu de rôle, Sébastien en a parlé. Fait qu'il a parlé, il a fait un compte-rendu, il a même mis un extrait. C'est assez exclusif. Premièrement, ouais, j'avais promis que je ferais une game dans le temps des fêtes en ligne pour vous le montrer. Finalement, je ne sais pas quand je vais le faire. Noël, mes temps libres de Noël n'ont pas été les temps libres que je m'attendais, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'ai le goût de le faire parce que c'était comme un peu la game de Noël. C'est un peu la réponse à coup critique, là, c'est quoi la game de Noël que vous pouvez faire. En quelque sorte, je l'ai faite, ce serait celle-là, tu sais. Mais j'avais envie d'en faire une en ligne. Écoute, OP, ça sera l'année prochaine, là, je me mets pas de pression là-dessus, là, tu sais, c'est ça, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, il y a quand même une belle réflexion à faire de tout ça. De façon générale, c'est une aventure assez linéaire. Qu'est-ce qui a bien marché? Bien, c'est sûr que le côté interactif, c'est toujours intéressant. Quand on s'embarque, quand tu commences à questionner les enfants, ils vont être très, très proactifs. Ils vont aimer piger des affaires. Ils vont triper à piger des affaires, à choisir les lutins, puis les événements aléatoires qui peuvent arriver, les pépins. C'est sûr que moi, je l'ai fait peut-être une trentaine de fois là, au total, soit dit en passant. Fait que, j'ai pu analyser ce que je faisais, t'sais. En tant que tel, l'idée est bonne. Il y a certaines affaires, c'est sûr que ça va être à refaire l'année prochaine, mais je vais essayer de faire les choses autrement. Fait que, je brainstorm déjà, qu'est-ce qu'il y aurait à faire différemment? Ben, peut-être les décors, donner une autre variété au niveau des décors. J'y allais avec des trucs libres de droit, là. Je voulais comme être comme clean avec moi-même, là, fait que j'allais dans des images libres de droit, fait que ça donnait les choix que ça donnait. C'était quand même efficace, tu sais. Bon, OK. Le show de la décision, c'est une vraie bitch. C'est une chance sur deux que ça marche. Bon, il y a peut-être moyen que pour les bonnes idées, un peu inspiré de contes de Noël par la bande, là, que je donne des étoiles de bonne idée, qui fait en sorte que, mettons, un show de la décision ne marche pas, que tu aurais une chance de le refaire. Ça peut-être, je pourrais faire ça. Des petites étoiles que je colle, puis « Oh, prends-tu une étoile? » Ouais! Bon, c'est ça. Bon. Fait que, parce que souvent, c'est les enfants qui donnent les idées. Parce qu'en fait, quand venait le temps au lutin de faire de quoi, ils choisissaient un lutin, l'objet, puis là, je te posais la question, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font au juste pour contourner l'obstacle? Fait qu'ils me faisaient une idée, tout ça. Mais si quelqu'un m'arrive avec une bonne idée, ce qui est probablement 100% du temps, tiens, je te donne une étoile de bonne idée, au cas où. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, il y aurait ça. Aussi, quand il y a un lutin qui ratait, ben, je l'enlevais du jeu avec son objet, puis je faisais la narration de comment il était éliminé. Il tombe en bas de la montagne, il devient en bonhomme de neige, je sais pas, il arrivait toutes sortes d'affaires. Puis j'éliminais les autres lutins, parce que moi, j'ai 12 lutins en banque, mais il y en a 4 qui partent en mission. Fait que, les 8 autres servaient comme un peu de jauge de point de vie, d'une certaine façon. J'enlevais des lutins, tu sais. Mais c'était pas clair. Même moi, je le faisais un peu instinctivement. Moi-même, c'était un peu flou. Il faudrait peut-être que je mette l'enjeu un peu plus sur, écoute, les lutins qui viennent en aide, il y en a de moins en moins. Peut-être que c'est comme la jauge de qu'est-ce qu'ils peuvent réussir. Le but, c'est qu'ils réussissent au bout, là. Mais je veux qu'il y ait un petit stress. Faut pas qu'ils échouent. C'est ça. Il y a un peu de ça. Pour ce qui est des obstacles aléatoires, va falloir que je cherche de quoi de plus excitant que ça. C'est parce que j'avais pris, j'ai essayé au départ, j'avais pris comme une tempête, du vent, une avalanche, un yéti, puis le froid intense. Il y en a quelques-uns qui étaient, le froid puis la tempête, c'est un peu redondant. Fait que je vais essayer de trouver de quoi de plus excitant à aller chercher, à aller piger. Puis peut-être qu'il y ait plus qu'un obstacle, mais encore là, ça implique qu'il y ait plus de choses de la décision et ça rallonge la présentation. Fait qu'il faut que je pense à ça. Puis la maison du Grinch, j'avais pris une maison très lugubre, là, mais ça serait le fun qu'il y ait la vraie maison du Grinch. Il y a le Grinch, une image du Grinch libre de droit, entre guillemets. Là. Dans le fond, c'est un DeviantArt, là, c'est pas un original du Dr. Seuss ou des films.
Mais c'est ça, tu sais, peut-être d'avoir de quoi un peu plus coloré à ce niveau-là. Faudrait, je pense, à mon affaire. C'est sûr aussi, c'est intéressant, là, l'interaction. Tu sais, peut-être juste conclure avec ça, dans le fond. Quand j'avais des groupes scolaires, OK, ça allait bien. Tu sais, je savais d'avance à quel public que j'avais affaire. Tu sais, mettons, une classe de 2e année, bon, c'est parfait. Tu sais, je savais à quel âge je m'adressais. C'est sûr que là, quand je faisais ça au Monde magique de Noël, en quelque sorte, tu sais, je veux dire, moi, je pourrais dire, quand je faisais ça au Monde magique de Noël, ben là, c'est un peu en continu, hein. Moi, dans le fond, je me retrouvais à animer de 6 à 9, tu sais, puis je faisais des chansons, des histoires, toutes sortes d'affaires. Tu sais, je faisais un ensemble d'activités, là, pour du monde qui passait et venait, là. Ils restaient pas tout le temps plantés devant moi, tu sais. C'était rare. Il y en a du monde qui m'ont toffé et qui ont vu toutes mes affaires. La plupart ne voyaient pas toutes mes affaires. Puis, tu sais, c'était dans une grange, puis il y avait aussi une carotte au bout de ça. Il y avait comme une maquilleuse dans la place, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait de quoi pour attirer les gens. C'est ça. Fait que, tu sais, quand je voyais que j'avais une couple d'enfants attentifs, puis, tu sais, que je sentais qu'ils aimeraient ça, là, mon jeu de rôle de Noël, ben, c'est là que je l'embarquais, tu sais. Fait que c'est ça. Mais j'ai quand même, c'est une belle expérience, somme toute, tellement que, tu sais, je vais probablement reprendre l'idée pour autre chose que Noël, faire une histoire interactive avec des éléments sur un tableau de velcro, puis voilà, on fait voter les gens, puis... En tout cas, c'était efficace. J'étais capable de déboucher ça en 15-20 minutes max, cette affaire-là. Ça faisait un récit pas pire. OK, l'autre bilan. Écoute, avec mon fils, il m'avait fait la demande après Draconis. Il a vu la boutique Dragon de Cuivre à Draconis. Puis il s'est dit, j'aimerais ça aller voir ça, cette boutique-là. Fait que, tu sais, j'ai pris un après-midi dans le temps des fêtes. J'ai dit, on va aller voir ça. Tu sais, il avait reçu des sous à Noël, c'est ça. Je voulais aller voir la boutique Dragon de Cuivre à Montréal. C'est sur la rue Ontario. Fait qu'on est allé là. Écoute, une boutique, somme toute, assez sympathique. Tu sais, c'est sûr que je suis rentré là. J'ai pas de besoin de jeux de rôle. Là, tu sais, je suis comme déjà overload de jeux de rôle. Là, tu sais, j'en ai en masse à aller, j'en ai en masse que je veux essayer. J'ai pas besoin de plus de jeux de rôle. Je suis quand même sorti de là avec un set de dés. Il va falloir que je vous le montre. Mais c'est ça. Mais oui, mon fils, il dit, je voulais un jeu de rôle. Fait qu'il a parlé au vendeur, à un des conseillers. Il dit, hey, j'ai un jeu de rôle en français, avec un meneur de jeu, que c'est facile, tout ça. Fait qu'il checkait ça avec lui. Il a stické sur une boîte. C'est un jeu de rôle, pas de meneur de jeu, qui s'appelle BFF. C'est un jeu en anglais, finalement. Mais bon, il a stické sur la boîte, parce que la boîte, c'est vrai qu'elle est très jolie. C'est très tape à l'œil, c'est une boîte. Écoute, on a essayé ça. BFF. Je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, probablement, ouais, c'est ça. Non, OK, je vais vous l'expliquer, je pense que c'est ça, parce que ça se peut qu'il revienne, parce que ça se peut que j'y rejoue. Mais c'est un jeu de rôle très, 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 très narratif, OK? La thématique, c'est quoi? C'est une gang de filles. C'est une gang de filles qui ont toutes sortes d'intérêts ou d'origine, puis qui font des activités de filles ensemble. Tu sais, un road trip, un pique-nique. Je jure que c'est ça. C'est des filles, on pourrait dire des jeunes femmes, là. Tu sais, c'est ça. Selon l'image des personnages, tu sais, je veux dire, c'est début d'université, cégep université, là, tu sais. C'est ça. Tu t'incarnes une gang de filles qui font des affaires ensemble, puis qui doivent consolider leur amitié à travers les activités qu'ils font. C'est vraiment ça. Mon fils était très accroché à la thématique. Quand on est arrivé à la maison, ma fille, elle capotait. « Je veux jouer à ça! » OK. Fait que je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un jeu, c'est ça, OK. La narration est là pour consolider. Mais il y a des règles. Puis je trouve que ça se rapproche un peu d'un jeu de société d'une certaine façon, là. C'est que tu choisis un personnage, que tu es un pion là, en carton, il y a déjà un nom. T'sais, fait que tu prends celui qui te plaît. Puis là, après ça, tu as comme un plateau devant toi qui te rappelle un peu les règles, de quelle façon une scène se déroule. Tu as une scène, puis tu as ce qu'on appelle un hangout qui... Moi, je traduirais ça par un tableau, c'est-à-dire un ensemble de scènes qui fait un tableau, là, un chapitre complet, si on veut, ou je ne sais pas. Puis là, ton tableau représente un bracelet que tu as. Puis sur le bracelet, tu as ils appellent ça des charms, je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais c'est ça, tu as comme des petits objets qui te représentent. Quand tu crées ton personnage, en fait, c'est que tu as comme une petite boîte qui a plein de charms. C'est tous des petits dessins avec, on dirait, des petits anneaux comme si tu l'accrochais sur ton bracelet.
Puis, c'est ça. Puis toi, t'en choisis un, puis tu te dis, mais mon personnage, pourquoi cet objet-là, pourquoi ça me représente, puis tu t'expliques. Puis après ça, il y a un autre tour où est-ce que les autres joueurs, un autre joueur, t'en choisit un, puis il te le dit à toi à quoi ça y fait penser. Pourquoi ce charme-là lui fait penser à ton personnage à toi. Fait que là, tu as 2 charms, fait que c'est un peu ça qui détermine qui que tu es. T'sais, ça met un peu des bases de ton personnage. Puis après ça, tu reçois des cartes. Puis ces cartes-là, il faut que tu les joues. OK? Quand tu as une scène à toi, en fait, c'est ça. Avant les scènes, c'est qu'en fait, il y a comme c'est un livre que tu ouvres, puis tu as comme une map de où est-ce qu'habitent ces gens-là, un peu la région. Puis là, tu choisis, OK, on va aller jouer là. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme par exemple, on va vous dire ceux qu'on a fait. On a fait comme genre, on était invité à un party de filles dans on était invité à un party de filles, genre à aller dormir chez une amie, tu sais, chez ses parents, tu sais, c'est ça. On avait été faire, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait voyons, je m'en souviens plus. Ah oui, le camp de vacances. Et on a fait un road trip. OK? C'est ça. Puis là, dans le fond, tu dis, OK, je prends ça. Puis là, tu arrives à la page, tu as comme un peu une mise en scène. Tu as un dessin de l'endroit, là, tu sais, puis c'est ça. Puis chaque mise en scène, en fait, vient avec ses règles. Un peu de quelle façon tu progresses dans cette scène-là. Comme, mettons, mettons le party de filles, ben il faut pas trop faire de bruit. Fait que ça, dépendant comment ta scène s'est déroulée, quand que tu décides qu'elle finit ta scène, ben là, c'est là qu'on détermine, ouais, là, on a ri à telle place, ça fait tel bruit. Puis t'as comme sur la charte un peu des exemples de comment de décibels que ça fait, là, genre. Puis c'est ça. Puis là, ça fait progresser comme un pion, ben là, c'est un dé, mais que tu places. Puis là, qu'à un moment donné, OK. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu atteins un certain nombre de décibels, tout le tableau se finit. Puis c'est ça, c'est la fin complètement du tableau, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, tu détermines d'autres charmes que tu reçois. Fait que c'est un peu ça. Puis quand c'est ton tour, ben c'est ça. Tu mets ton pion sur un endroit dans lequel tu veux que la scène parte. Tu décides quel autre personnage est là, quoique les autres, à un moment donné, peuvent arriver, là, tu sais. Puis tu joues une carte. Puis ces cartes-là, c'est souvent un peu ça va pas un peu cadrer la conversation, elle s'en va où? Tu sais, ça peut être genre demander un conseil, te recueillir, ça peut être de demander c'est qui ton béguin, tu sais, sur qui tu tripes, tu sais, c'est ça. C'est vraiment des conversations de filles. Sérieusement, en jouant ça, j'avais vraiment... Soudainement, je comprenais de quoi. Qu'est-ce que les filles se disent entre eux autres? Non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça, le jeu, en tout cas. Mais on a joué, écoute, ma fille, elle a trippé. Mon gars aussi, il était super content de son jeu. Eux autres, ils trippaient à moi, tu sais, je leur faisais plaisir. Là, on s'entend, c'est pas le genre de jeu de rôle qui me fait tripper à fond. Je peux pas dire que c'était désagréable pour autant. Tu sais, j'ai eu du fun. À la fin, quand on a fait 3 tableaux, tu sais, j'ai demandé à mon fils de prendre en photo comme un peu nos charmes, parce qu'on a recueilli des charmes puis tout ça. Puis on est prêt pour la prochaine fois à reprendre les mêmes personnages avec les mêmes charmes et, tu sais, à vivre nos affaires. C'est drôle, pareil, parce que c'est à travers la conversation, c'est quand même cadré par des cartes qui dirigent un peu là où la conversation s'en va. Puis c'est ça. Puis tu sais, on dirait que ça fait vraiment évoluer ton personnage un peu dans sa place qu'il a dans ce cercle d'amis-là. Ouais. Fait que il y a vraiment... C'est quand même intéressant pour ça, je trouve. Oui, c'est quand même un bon... c'est un bon jeu, c'est fait. T'sais, pour ce que ça a à faire, c'est bon. Je te dirais que c'est un jeu, si tu veux te pratiquer à jouer un personnage et qui il est, puis parler de ses émotions, c'est assez ultime. Mais en tant que tel, c'est ça, je pense que, tu sais, pas le genre d'affaire que j'amènerais à Draconis. Quoique mon fils, s'il vient être comme un plus solide, plus expérimenté, je suis sûr que c'est le genre d'affaire qu'il amènerait à Draconis, il serait super content, t'sais. Mais ouais, BFF, OK, vous irez voir ça si vous tentez de voir c'est quoi, mais c'est ça, c'est BFF RPG. Fait que, ouais, le jeu est très joli. C'est ça, je peux vous le dire. Le jeu, le visuel, là, il est très attrayant. Et pour finir, hier, j'ai fait du Donjons et Dragons 5e édition avec mon fils et les 2 amis que je récolte. C'est la game qu'on fait une fois de temps en temps, qu'on n'arrive pas à faire tout à fait assez souvent à mon goût, mais bon, au moins, on y arrive. Puis, tu sais, je le sens qu'ils l'apprécient, là. Tu sais, ils sont contents. Écoute, je vais te dire, c'est probablement la meilleure game de 5e édition que j'ai faite depuis que j'en fais, tu sais. Je dis pas que les autres étaient pas bonnes, je tire mon épingle du jeu, mais hier, ça sentait un peu le OK. Ça a bien été.
c'est pas nécessairement directement lié à 5e édition. Je pense que c'est juste un ensemble de facteurs qui fait que ça roulait bien, puis que quand le jeu intervenait, ben on faisait intervenir de la bonne façon. Bref, il était à la porte du donjon. C'est là qu'on t'est rendu. Écoute, juste pour dire, là, c'est parce qu'avant, là, les premières séances, c'était un peu, tu sais, quand j'ai créé ça avec eux autres, j'ai fait l'expérience de dire, OK, un peu, qu'est-ce que vous voulez comme contexte, tout ça. Puis on avait un peu créé le contexte. Puis il avait inventé une ville que c'était comme Las Vegas, tu sais. Il voulait être quelque chose de même. Bon, correct. C'est ça, sauf que là, ça faisait une couple de séances, puis moi, je trouvais que ça levait pas. Il y avait un problème avec ça, parce que, justement, il se comportait à Las Vegas comme s'il était dans un donjon. Hein? Ce que j'expliquais dernièrement, malgré que j'essayais de leur mettre, dire, ouais, mais t'es dans un hôtel, ça se fait pas. Tu sais, mais c'est, en tout cas, tu vas avoir des problèmes. Puis justement, ils en ont tiré des problèmes, fait que la séance d'avant, je m'étais arrangé pour qu'ils sortent de là. Je leur avais donné une map d'un trésor incroyable qui était loin de la ville. Je me suis dit, là, je lui ai dit, c'est loin de la ville. Là. Vous avez 4 jours de marche. Là. Je me suis dit, on sort-tu de là? Et enfin, hier, ça ressemblait à du donjon, dans une place que tu ferais une game de donjon, Simonac. Ça a commencé dans le village, il est en train de magasiner des trucs, puis là, ils sont super paranoïaques des vampires, parce que justement, il y a un vampire dans l'histoire, puis il achetait des trucs en argent, puis là, il y a un chasseur de primes à leur trousse à cause de tout le trouble qu'ils ont fait dans la ville. Fait il a fallu qu'ils s'occupent d'histoire du chasseur de primes, ils ont pu éliminer certains de ses sbires, mais tu sais, le chasseur de primes leur courait après. Ils ont pu le semer et se rendre à l'endroit hyper secret, parce que c'était ça l'idée, là, c'était que le trésor était un endroit hyper secret. Mais maintenant qu'il y avait la carte, il savait c'était où. C'était un genre de falaise, que c'était une fausse falaise, tu sais. Puis en rentrant là, j'ai un peu pimpé à patente. Premièrement, c'est un one-page dungeon, The Sword of the Vampire Princess, quelque chose de même, ça s'appelle. C'est le tombeau d'une princesse vampire, tu sais. Fait que déjà, c'est très attrayant comme titre. C'est ça. Puis là, j'ai décidé qu'il y avait un gardien de la vallée, tu sais. Puis le gardien de la vallée, en fait, là, c'est ça. J'ai comme un peu pitché une couple d'affaires. J'ai décidé que c'était le père de la fameuse princesse vampire qui, lui, il devait garder le tombeau, mais parce que la fameuse map qu'eux autres y avaient était très précieuse. Au départ, il avait envoyé un paladin, mais de toute évidence, le paladin ne l'avait plus. Puis eux autres se sont trouvés avec la map. Fait que puis là, il a comme compris que l'elfe du groupe, la magicienne elfe du groupe, elle venait de même place d'où ce qui venait avant. Puis c'est ça, fait qu'il a dit, ben écoute, va chercher l'épée, puis écoute, je te conseille de la ramener à ton royaume. On verra ce qu'ils vont faire avec. Mais qu'il l'ait dans les mains, ils vont peut-être être tentés de faire autre chose, je sais pas. Fait que c'est ça, fait qu'il est là. Puis là, j'ai comme un peu fait en sorte que le chasseur de primes est allé chercher des clans orques dans le coin, puis il a trouvé l'entrée. Mais il faut dire qu'il y avait une raison logique, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais fait un peu j'avais comme un peu signifié qu'il y avait des clans orques dans le coin, puis qui mettaient des symboles sur les arbres pour dire qui ils étaient. Puis un des personnages, celui à mon fils, le Drakéide, il est comme un membre honoraire d'un clan d'orques. Puis c'était le même clan. Fait qu'il a essayé de s'appeler « Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? » Mais ça, c'était avant de rentrer dans le falaise invisible. Fait que clairement, il y a quelqu'un caché qui les a spotés. Fait que là, le chasseur de primes, il est arrivé, il est allé voir les clans orques. Tiens, il y a une falaise invisible. Bon, il va. Fait que là, tu sais, je mettais en scène le tambour de guerre orque qui approchait. Fait que là, l'espèce de gardien, il y avait des élémentaux d'air. Puis il dit, je vais essayer de les retenir. Allez-y, là, c'est ça. Au départ, l'autre Drakéide, guerrier, a voulu être avec le gars... Le gardien de la vallée, mais en jasant avec, il a comme découvert que ce gars-là, justement, il a comme découvert assez d'affaires pour dire « OK, je vais aller rejoindre les autres ». Fait que là, les autres, ils ont commencé à explorer l'endroit. Je vois un peu player skill, j'essaye des affaires. Des fois, ils le déroulent pour peut-être donner un indice, mais au final, ils font des expériences, ils essayent des affaires. C'est un donjon classique. Ils sont passés quelque part qui déclenchait tous les pièges. Fait que quand ils passaient dedans, ils tombaient dans les pièges. Ça finit qu'il était dans une place où ça avait l'air d'être un bassin où ils recueillaient à une certaine époque le sang, puis ils sont tombés sur un prêtre goule. Puis ça finit de même. Mais écoute, c'était cool, ça roulait, c'était excitant. Bref, c'était du bon vieux Donjons et Dragons comme qu'on l'aime, de la façon qu'on s'en attend que c'est supposé d'être. T'sais. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, là. Ils ont voulu y aller bien coloré. Ils ont comme exposé des désirs avec leur histoire de Las Vegas, puis Ville corrompue, tout ça. Mais quand on s'est mis à jouer, tu sais, clairement, ils jouaient pas de façon à pouvoir soutenir ça, là. Les autres, ils jouaient à explorer, trouver des affaires, puis se mettre dans le trouble. Fait que, tu sais, aussi bien ils mettent dans les donjons. Voilà. Mon point, il se tient. Sérieusement, tu joues à Donjons et Dragons, c'est fait pour aller dans les donjons.
Bon, ils vont trouver plein de trésors pour ceux qui se demandaient. Ben oui, il y a une couple d'affaires à trouver. Mais sérieusement, tu sais, c'était juste bon. C'était juste du fun. C'était juste comme on essaye des affaires, on se met dans le trouble, on est stressé, ça va-tu arriver? Sérieux, ça a été ma meilleure game de 5e édition hier. OK? Avec ce jeu-là, ça a été un gros succès parce que c'était simple, c'était direct, les problèmes étaient simples. Puis ça faisait l'affaire des joueurs, puis ça faisait mon affaire, puis voilà. Je suis bien content de la game d'hier. Assez pour me donner assez hâte pour que ça revienne à l'autre. J'ai toujours hâte, là, mais on dirait que là, ouais, OK, là, moi-même, je suis excité en tant que meneur de jeu. Ah, c'est donc bien cool, ce petit donjon-là. Les one-page dungeons, là, que ça fait la job. Ça fait la job en masse. C'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter pour mon bilan jeu de rôle jeunesse de Noël. Fait que c'est ça, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.